Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Le 31 mars 2021 est censé sortir Fast and Furious 9, et quand on regarde le casting du film, on peut voir certains gros noms apparaître comme The Rock bien sûr, mais aussi John Cena ou encore Roman Reigns. Fast and Furious fait partie du top 10 des plus gros succès au box-office mondial, autrement dit des films avec les plus grosses recettes, ceux qui ont été logiquement le plus vus. Et là on se rend compte que la WWE commence à poser ses marques dans le monde du cinéma. De plus, le catch, et surtout dans la fédération de Vince McMahon, en reprend de plus en plus les codes. On peut par exemple parler de la production de la WWE qui est extraordinaire. À chaque fois qu'il y a un match à un pay-per-view, on a le droit à un montage digne des plus grands studios d'Hollywood. Mais on peut aussi mentionner le match d'AJ Styles contre l'Undertaker et celui de John Cena contre Bray Wyatt à WrestleMania 36, ou encore le match de Braun Strowman contre Bray Wyatt à Extreme Rules de cette année, qui étaient tous des mini-films. En plus de ça, il y a les WWE Studios qui en produisent directement avec des superstars, enfin bref, les exemples seraient très nombreux. Aujourd'hui, on va justement s'intéresser à ça en voyant ensemble 5 catcheurs qui sont devenus acteurs. Et si jamais la vidéo qui va suivre vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça me ferait super plaisir. Allez, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. Stone Cold. Il était la légende de la WWE durant l'Attitude Era. Stone Cold Steve Austin s'est lancé en tant qu'acteur de 1998 à 2015 et va accomplir pas mal de projets dans le monde du cinéma. Parmi eux, on pourrait par exemple citer Hunt to Kill, un film d'action sorti en 2010 où il jouait le rôle principal. Steve Austin est présent dans 12 films et je vous les affiche tous à l'écran actuellement. N'hésitez pas à faire pause pour tous les voir en détail si ça vous intéresse. Il a également joué dans 3 séries. 4. Hulk Hogan. Je retiens surtout sa présence dans Rocky 3 qui est celle qui m'a le plus marqué avec son combat contre Rocky Balboa. Le moustachu le plus célèbre du catch est présent dans 19 films, allant de 1982 en commençant avec Rocky 3 justement, jusqu'à 2017. On peut aussi compter 7 séries dans lesquelles il est apparu. 3. John Cena. Dans une storyline, il y a plusieurs années, John Cena avait pointé du doigt le fait que The Rock se tournait vers le monde du cinéma et n'était plus vraiment un catcheur. Et bien aujourd'hui, ce même Cena a joué dans pas moins de 29 films et 3 séries. On pourrait citer des noms tels que Fast and Furious ou encore Suicide Squad. Le 16 fois champion du monde a également été la tête d'affiche de plusieurs de ses films, et sa carrière dans le cinéma semble maintenant très bien lancée. 2. Batista. On entre vraiment dans les grosses stars des écrans avec Batista. Le catcheur a joué dans des films à gros budget tels que les Avengers ou encore les Gardiens de la Galaxie. Ses premières apparitions sur les écrans datent de 2006 et aujourd'hui il est toujours très actif dans le monde du cinéma. Batista est présent dans le casting de 37 films et certains ne sont même pas encore sortis donc c'est vous dire à quel point il est toujours actif. Le catcheur est également apparu dans 6 séries. Et enfin en première position, The Rock. Évidemment pas de surprise dans ce classement, The Rock est la superstar qui a le plus réussi sa carrière au cinéma. Il est l'un des acteurs les mieux payés de tous les temps et apparaît dans 35 films. Quand un gros film d'action sort, il n'est pas rare de voir son nom apparaître dans le casting. The Rock est peut-être même l'un des acteurs les plus connus au monde. Le catcheur est également apparu dans 5 séries. Bien sûr, il a commencé sa carrière dans le catch, et même s'il est encore très actif dans le monde du cinéma, nous pouvons et pourrons toujours le voir de temps en temps dans des shows de la WWE. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça me ferait super plaisir. D'ici là, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Wiz, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cool.